toutes et à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies astrologiques autour de cette pleine lune du 31 janvier et puis pour les énergies du mois de mars. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques clés sur ce qui se passe. Peut-être ça va vous aider à comprendre ce que vous vivez en ce moment dans vos vies et à du coup pouvoir s'adapter, pouvoir poser des actions en conscience, parce que quand on comprend, eh bien déjà on peut se positionner par rapport aux événements et aux personnes. Et ça c'est vraiment le but de l'astrologie. Son but est de donner de l'information, de révéler un petit peu les causes souterraines, on va dire, de ce que l'on vit. C'est le background, c'est ce qui est un petit peu en dessous, caché, et pourtant, voilà, qu'on peut quand même retrouver, notamment grâce à l'astro. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que ce mois-ci, il y aura 2 vidéos. Je vais en faire une à la pleine lune, une à la nouvelle lune. Et voilà, j'ai décidé désormais de mettre mes vidéos sur le rythme lunaire et de ne plus faire une grande vidéo à chaque début de mois. Parce qu'il y a souvent beaucoup de choses à dire. C'est difficile pour moi de condenser. Et voilà, ça me permettra aussi de vous donner de l'information un peu plus souvent. Et voilà, c'est parfait puisque cette pleine lune intervient le 31 janvier, donc ça me permet d'honorer notre rendez-vous du début du mois tout en mettant en place cette nouvelle forme de vidéo. Voilà. D'autre part, avant, dans chaque vidéo, je vous présentais rapidement mon travail autour de la revue, du bulletin mensuel que j'édite. Donc là, pour ne pas alourdir cette vidéo qui est vraiment orientée sur ce qui se passe, j'ai tourné une autre petite vidéo où je vous montre, je vous explique mon travail. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Vous retrouverez dans le texte d'explication de cette vidéo tous les liens en lien avec ce que je viens d'énoncer. Voilà, comme ça nous permet tout de suite de partir dans les énergies astro. Alors, avant de vraiment cerner pour plutôt pouvoir vraiment cerner cette pleine lune, je pense que vous en avez entendu parler, ça circule pas mal sur internet. Donc cette pleine lune est très puissante, très forte, de mon point de vue, surtout parce qu'elle cumule deux facteurs. Le premier est qu'elle est au périgée de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est quasiment au plus proche par rapport à son orbite. Ce qui signifie que, ben voilà, c'est physique, hein, plus un astre est proche et plus son influence peut se faire ressentir. En tout cas pour la Lune, ça me semble assez évident. Donc l'influence lunaire est nécessairement plus forte. Et l'autre chose, c'est que cette pleine lune est également une éclipse de lune, qui ne sera pas visible en France, mais visible ou pas visible, l'influence est la même pour tout le monde. Donc avant de commencer sur la pleine lune, on va un petit peu parler des éclipses. Déjà, il faut savoir que les éclipses vont toujours par 2. Ça signifie que lorsque vous avez une première éclipse, vous en aurez une autre 15 jours après. Donc c'est ce qu'on aura dans 15 jours. Pour la nouvelle lune, on aura une éclipse solaire partielle. Là, on a aujourd'hui une éclipse lunaire, qui est également... Ah non, une éclipse lunaire totale, pardon. Alors voilà, et il faut aussi savoir que les éclipses se passent toujours aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. On ne peut pas avoir une éclipse en phase de premier quartier par exemple, ce genre de choses. Maintenant, les éclipses se passent à 2 reprises dans l'année. C'est en règle générale au mois de février et au mois d'août. Et nécessairement, ces mois-là sont des mois évolutifs, des mois qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire aller de l'avant. Alors des fois, pas toujours de manière agréable.
L'éclipse, c'est pas forcément une énergie qui nous brosse dans le sens du poil, mais par contre, c'est vraiment, vraiment l'occasion d'abandonner des anciennes manières d'être, de libérer au niveau karmique des mémoires, de déposer un peu les valises pour pouvoir avancer plus libre, plus connecté, on va dire, avec notre être profond, avec notre âme. Donc voilà, ces éclipses sont des opportunités évolutives. Maintenant, clairement, les éclipses demandent aussi un travail sur soi, et notamment un travail, je pense, d'accompagner en conscience la libération émotionnelle. Ça veut dire que, à l'approche des éclipses, surtout un petit peu avant, euh, donc c'est ce qu'on a eu fin janvier, c'est ce qu'on aura aux alentours du 10 février, du 10 au 15, on a de l'émotionnel qui remonte assez fortement. On a, si vous voulez, l'éclipse va agir un peu comme si elle attirait, elle fait monter, elle fait sortir, et donc elle attire des schémas, des manières d'être, des blessures, finalement tout ce qui est un petit peu planqué dans notre psyché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des choses qui sont enfouies. Voilà. Donc l'éclipse, elle va faire remonter à la conscience, parce que quand quelque chose remonte à la conscience, ça lui permet d'être libéré. Donc l'idée avec l'éclipse est d'accompagner le mouvement, d'être dans la bienveillance, parce que des fois on peut sentir qu'on retombe, ou on a l'impression en tout cas qu'on retombe dans des vieux schémas, dans des émotions assez lourdes, dans des choses du passé qui reviennent, et on peut se dire non mais attends, mais je pensais que c'était ok ce truc là, mais mais combien de temps je vais encore patauger dans ces mêmes émotions, dans cette même histoire. C'est normal, ça fait vraiment partie de la dynamique des éclipses, et voilà, quand on le sait, disons que ça facilite aussi la manière dont on peut recevoir ses émotions, dont on peut s'accueillir soi-même. Et voilà, non, c'est pas que vous régressez, c'est pas que vous faites un pas en arrière, c'est normal, c'est ok. Il faut accompagner, pas tirer de conclusion, et vraiment mon conseil autour des éclipses, et si vous le pouvez, de ne pas prendre de décision, de ne pas faire d'actes trop, je dirais, fort, intenses, de ne pas se positionner trop clairement. En fait, au moment des éclipses, on peut avoir un côté, je dirais, pulsionnel qui ressort, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais comme quelque chose qui me dit, allez, il faut que je fasse ça, j'en ai besoin, ou quelque chose dans ce goût-là. C'est pas nécessairement des bonnes idées. Sachant que après l'éclipse, en règle générale, il y a eu une transformation intérieure, on n'est plus tout à fait la même personne, on ressent plus les choses de la même manière, et ce qui vous paraît juste avant l'éclipse peut s'avérer finalement inharmonieux, pas vraiment, pas le meilleur chemin pour vous, on va dire. Voilà. Donc un petit peu le conseil d'astrologue autour de cette éclipse, c'est d'accueillir, de ne pas nécessairement toujours partager tout ce qu'on vit, de pas, voilà, de juste accueillir soi avec soi-même, et de laisser passer au moins 2-3 jours après l'éclipse, et de voir où est-ce que vous en êtes. Voilà. Après, clairement, c'est vrai que l'éclipse génère aussi d'importantes transformations. Ça peut vous demander par la suite de poser des actes, de poser des décisions, et ça sera juste. Mais ce que je veux juste dire, c'est que vraiment les jours autour du moment d'éclipse, mieux vaut s'abstenir. On est dans un moment où l'énergie est vraiment au niveau du pur potentiel, et elle est assez instable. Donc ce n'est pas nécessairement le meilleur moment. Voilà, c'est comme si en gros vous êtes en train de vous faire travailler par l'énergie, vous êtes en train de vous transformer. C'est pas le moment pour aller rencontrer les autres, pour aller poser une décision. Non, là vous êtes un peu chez un thérapeute cosmique. Laissez-vous travailler jusqu'à ce qu'il ait fini, et après vous ferez ce qu'il y a à faire. Voilà, ça c'est mon conseil, donc c'est valable
un petit peu sur tout ce mois de février, sur cette première semaine de février et de nouveau aux alentours de la mi-février. Et ça, j'en reparlerai dans la vidéo autour de la nouvelle lune. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'écrivais. J'ai écrit un post assez long sur l'éclipse de lune. Donc, cette éclipse se passe dans le signe du Lion et c'est comme si à ce moment-là, c'est ce fameux signe du Lion qui demande une reprogrammation. Hein, l'éclipse, c'est vraiment, c'est ce que je disais un petit peu en début de vidéo, il y a un moment de coupure entre avant et après. Ça peut vraiment être des moments de déclic, il y a quelque chose que avant non, on pouvait pas ou on comprenait pas, et d'un coup, paf, ça y est, on a compris. Voilà. Et ça crée comme un moment un peu de sidération au niveau cosmique. Il y a quelque chose qui s'emboîte plus tout à fait pareil. Et dans ce moment de sidération, c'est là, il y a comme un blanc et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut changer. Ça me fait penser à ce qu'on peut vivre, par exemple, dans des états d'hypnose où le but est que le cerveau déconnecte au bout d'un moment. Et c'est quand il déconnecte qu'on peut reprogrammer. L'éclipse, je trouve, a un peu la même énergie, joue un peu de la même manière. Voilà, donc cette reprogrammation, pour le coup, elle se joue sur ce signe du lion, puisque là, ça y est, on est rentré en lune en lion, et donc la pleine lune sera dans le signe du lion. Donc le lion, de quoi ça parle? Le lion, ça parle de l'image de soi, et ça parle aussi du soi. Le lion est un signe d'expression. C'est vraiment ce signe qui nous dit comment mon extérieur, mon image, ce que je donne à voir de moi, comment est-ce que ça parvient à exprimer qui je suis profondément. Et le lion dit aussi quelle est ma valeur. Il dit aussi est-ce que je m'aime, est-ce que je reconnais l'être lumineux, spécial et magnifique que je suis. Alors c'est pas nécessairement de l'ego, ça peut l'être parfois, mais quand on dit de soi par exemple qu'on est magnifique, c'est peut-être reconnaître tout simplement sa magnificence d'âme, c'est-à-dire son rayonnement d'âme, c'est ce qu'on est profondément, on est vraiment des pures énergies d'amour, de lumière, et ben on est mis dans cette lumière des fois elle est un petit peu tamisée, étriquée, parce qu'on est mis dans des corps, dans des moules, dans des croyances, etc. Mais je pense que le lion, il a au fond, il a ce feeling qu'on a tous qui est mais purée, je suis spécial. Vous savez, ce sentiment de moi, il y a quelque chose d'important par rapport à mon chemin de vie, par rapport à ma destinée. Et on peut tous le dire, et c'est vrai pour tout le monde. Et ça, c'est ce sentiment de l'unicité intérieure qui n'est pas nécessairement en lien avec l'ego, même si l'ego après peut s'en emparer, mais qui est en lien avec notre rayonnement d'âme, qui est une réalité, je dirais, spirituelle. Voilà. Donc, cette éclipse en Lion, elle nous amène à réfléchir et à reconsidérer notre image de nous-mêmes, la manière dont on rayonne, l'image de soi qu'on projette, et de dire est-ce que cette image reflète qui je suis, reflète mon moi profond. Voilà. Donc, ça nous dit aussi, parce que là, donc là, on est dans une phase de pleine lune. Donc une pleine lune, c'est une opposition solilunaire, c'est-à-dire on a d'un côté le soleil dans un signe et de l'autre la lune. Même si au moment de la pleine lune, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment le signe de lune qui est rayonné, c'est-à-dire que bien que on est dans le mois du Verseau, que le soleil est en Verseau, ok, là sur l'éclipse c'est vraiment le lion qui prend le devant, très clairement. Donc cette opposition soleil-lune, c'est comme si elle nous dit, le Verseau quelque part il dit mais quelle est mon implication collective, quelle est justement ma mission de vie, quel est mon rôle par rapport à ce grand tout, qu'est-ce que je suis venue apporter. C'est-à-dire que le Verseau, il a une conscience collective et il cherche son rôle et sa place. Le lion est plus dans l'expression du soi. Donc là, c'est comme si on nous dit, mais pour que tu puisses prendre ta place, pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, il faut que tu ailles habiter le soi. Tu peux pas faire ce que tu veux faire si tu ne t'habites pas toi-même, si tu n'es pas en amour pour toi-même, si tu ne
Quelque part, si tu fais pas la paix avec ton ego, qui est le porte-parole de ton âme. Même si, effectivement, des fois, il est un peu, il boite un peu, il t'empêche finalement parfois de juste exprimer qui tu es, c'est vrai, mais c'est aussi ton porte-parole. Voilà. Donc c'est aussi une nouvelle, pardon, une pleine lune qui, je pense, peut nous aider à nous réconcilier avec l'image de soi et à, à habiter ce moi, cette personnalité. Et nous dire aussi, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, quel moi est-ce que j'ai envie d'habiter? Qu'est-ce que je ressens profondément de moi et que j'ai envie de laisser voir aux autres, de laisser rayonner, de laisser exprimer? Voilà. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je peux faire quelque chose de différent d'avant. Je suis plus obligée de me faire petite. Je suis plus obligée de me faire croire que je vaux moins que ce que je vaux. À partir de maintenant, je peux m'autoriser à être, à rayonner, à inspirer, à grandir, etc. Voilà, c'est ça le message profond, le message spirituel du lion. Et je pense que cette pleine lune, eh ben, elle vient nous faire travailler là-dessus. Voilà. Alors maintenant, d'autre part, ah oui, pardon, et juste dernière chose sur le lion, cette pleine lune s'inscrit quand même dans un moment où, jusqu'à la fin de l'année 2018, le nœud nord est dans le signe du lion. Le nœud nord, si vous voulez, c'est vraiment la direction à suivre. Dans un thème astral, le nœud nord indique la voie d'évolution personnelle pour chaque personne. Je l'aborderai d'ailleurs dans une une prochaine revue, mais je ferme la parenthèse. Mais le nœud nord indique, quand il est dans le ciel, comme là en ce moment il est en Lion, ça indique la qualité, ça indique le signe qu'on doit incarner, les qualités qu'on doit incarner pour avancer. Donc là, jusqu'à fin 2018, on nous demande d'aller réfléchir à ça, notre image, notre valeur, ce qu'on rayonne. Le lion aussi est un signe lumineux, c'est un signe joyeux, généreux. C'est comme si ça nous demande de retrouver de la joie, retrouver du brillant, du doré, vous voyez ce que je veux dire, du plein, quoi, retrouver du plein. C'est un peu ça. Voilà, donc pour cette pleine lune. Donc je pense qu'elle marque une étape importante par rapport à tout ce travail évolutif qu'on est censé faire par rapport à notre nœud nord en Lion. Et ce nœud nord sera dedans jusqu'au mois de novembre 2018. Donc on a en gros jusque-là pour aller travailler sur cette histoire de la confiance en soi, estime de soi, amour de soi, blablabla, etc. Je ne vais pas me répéter, mais vous avez compris. Maintenant, très clairement, les 15 premiers jours de février s'inscrivent s'inscrivent dans un cadre de guérison karmique, je pense qu'on peut le dire comme ça, ou nettoyage karmique. En tout cas, dans un premier temps, début du mois de février, on est dans une énergie de confrontation avec des événements, avec des choses qui sont de nature karmique. Donc je m'explique. Déjà, pourquoi je vous dis ça au niveau astro? Au niveau astro, le soleil va être en conjonction avec avec le nœud sud. Donc le soleil en Verseau va rencontrer le nœud sud en Verseau. Le nœud sud représente, c'est vraiment la porte du passé. Dans un thème astral, ça représente les mémoires, le karma. Alors c'est pas forcément punitif, hein, d'ailleurs, quand je parle du mot karma, parce que des fois c'est compris comme ça, c'est plutôt le bagage, voilà, le bagage qu'on possède. Donc c'est en tout cas la porte du passé. Donc là, le soleil, lui, si vous voulez, c'est un éclaireur. Il met en lumière, il rend conscient. Donc quand le soleil passe sur le nœud sud, vous comprenez bien que là, on est dans un début de mois qui rend conscient tout ce qui concerne nos mémoires.
tout ce qui concerne peut-être nos vies passées et en tout cas des choses qu'on est venu travailler et des manières d'être qui sont tellement profondément, elles sont en nous depuis tellement longtemps. Peut-être pas que de cette vie-là, peut-être que ça fait déjà un certain temps qu'on est dans les mêmes énergies. Donc, la conjonction Soleil-Nœud-Sud, elle va avoir plusieurs champs d'expérience, on va dire. La première, c'est que on risque de rencontrer des scénarios dans nos chemins de vie qui ont un goût de déjà-vu, qui ont un côté un peu répétitif. C'est-à-dire, c'est encore et toujours le même type d'événement, même si ça prend d'autres formes. Mais en tout cas, chez vous, ça génère toujours le même type de réaction émotionnelle, le même type de positionnement, les mêmes blessures, etc. C'est un goût de déjà-vu. Vous vous dites, ah, mais oui, oh là là, c'est encore ce truc-là. Bon, ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes qui sont effectivement, qui sont liées karmiquement à vous, avec qui il y a des liens, c'est-à-dire, et je crois vraiment que les liens entre les personnes sont des réalités au niveau spirituel, que le lien est quelque chose qui existe, un peu comme des routes qui relient les gens. Voilà, surtout que sur la fin janvier, donc là aux alentours de la pleine lune et sur le début février, Vénus est aussi collée au nœud sud. Donc Vénus nœud sud, c'est ça, c'est des retrouvailles karmiques, c'est des personnes du passé qui reviennent, c'est des émotions concernant des personnes du passé qui remontent. Et c'est aussi un excellent moment, donc ça c'est l'autre pendant de ce soleil Vénus nœud sud, un excellent moment pour aller libérer, en lien justement avec l'éclipse, il y a cette demande de libération. Donc c'est un très bon moment pour faire ce travail avec par exemple les bonhommes allumettes, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur YouTube, taper bonhomme allumette, qui est une méthode de déliement des liens. Demandez aussi, il y a plein de manières de faire, demandez à la vie qu'elle vous aide à libérer le lien, rendre le lien à la vie, demandez pourquoi pas pardon, s'il y a besoin, ça peut être fait intérieurement, pas forcément besoin de parler avec la personne. Au niveau, si on part du principe qu'il y a un lien qui nous relie, on peut envoyer des choses dans ce lien et c'est reçu par l'âme de la personne. C'est pas nécessairement reçu par son ego, mais finalement, est-ce que c'est pas toujours important, en tout cas quand on est dans une démarche spirituelle. Voilà. Et donc, c'est aussi le moment, soleil nœud sud, de couper certaines choses, de finir, clôturer, de décider que là, ça y est, on tourne une page. Donc, vous voyez à quel point tout ça c'est lié avec l'éclipse, vous voyez à quel point c'est la même signification. Surtout que cette éclipse est une éclipse lunaire, la lune représente le passé, représente aussi les mémoires. Pour certains astrologues, plus un peu de l'école américaine et indienne, la lune représente aussi des facteurs karmiques. Donc le fait que la lune soit éclipsée, on est complètement dans le fait de tourner une page par rapport au passé, dans le fait de voilà, de libérer ces mémoires et maintenant on avance quoi. Maintenant ça y est, c'est bon. On tourne la page, on tourne une page. En tout cas, c'est l'invitation de cette éclipse et c'est l'invitation voilà, que je vous propose, c'est de dire, même si on est attaché, même s'il y a eu des choses qui étaient importantes pour nous dans ce qu'on a vécu dans le passé, maintenant c'est bon quoi, on tourne en rond. Si on reste toujours dans les mêmes choses, on n'avancera pas. Donc il faut faire différemment, il faut devenir différent et hop, on tourne la page. Voilà un petit peu l'invitation de ce début février, donc pas toujours facile, ça peut vous mettre dans des choses qui vous bousculent, mais en tout cas super intéressant, super fort du point de vue évolutif. Autre outil qu'on peut utiliser pour ce temps des éclipses, c'est le Ho'oponopono, qui pour moi est un outil de nettoyage et de libération aussi karmique.
qui consiste à dire désolé, pardon, merci, je t'aime ou je m'aime. Alors vous n'êtes même pas obligé à la limite de savoir exactement pourquoi vous le dites, dans le sens où c'est tellement utilisé par plein de personnes dans le monde que quand vous le dites, vous vous reliez à l'égrégore collectif et donc du coup vous êtes pris dans quelque chose. C'est comme ça devient une formule magique, on va dire, c'est un peu ça. Alors après évidemment quand on sait pourquoi on le dit c'est encore mieux, mais voilà déjà rien que de le dire, prenez vraiment conscience que c'est puissant parce que beaucoup de personnes sur Terre l'utilisent. C'est pour ça que c'est puissant. On est relié à une vague, on appelle la vague qui vient vers nous, qui vient travailler dans notre vie. Donc voilà, en gros ce que ça veut dire, désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est de dire désolé, on reprend la responsabilité de son chemin de vie et de dire désolé d'avoir manifesté ça. Et ça nous dit quelque part qu'on a un pouvoir créateur dans notre chemin de vie. Et ça nous dit que le désolé est intéressant parce que ça signifie aussi que quelquefois dans notre chemin de vie, on se fait vivre des choses qui ne sont pas douces envers nous-mêmes. Et ça, c'est ce que je crois profondément. Plus on grandit dans l'amour de soi, plus on apaise et on adoucit son chemin de vie. J'en suis intimement convaincue. Ça semble d'ailleurs évident. Donc voilà, le désolé, il est de dire mais excuse-moi envers soi-même, excuse-moi de m'être fait vivre ça. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, on peut utiliser cette petite phrase un peu comme un mantra, une phrase qu'on va répéter. Je vous invite vraiment en ce temps d'éclipse à vous donner des outils parce que on risque tous d'être confrontés à des choses qui nous serrent, qui nous voilà, qui nous blessent, qui réveillent nos blessures, c'est normal. Donc s'y attendre, avoir des outils et se dire ok, j'ai vraiment envie de la prendre cette éclipse parce que maintenant j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Et de ne pas craindre une énergie astrologique, mais au contraire de se dire ok, alors c'est quoi le programme, ok, comment je peux m'y adapter et puis de travailler, vraiment de se dire allez je remonte mes manches et je vais surfer sur la vague. Voilà, en tout cas mes conseils et mon interprétation pour cette première éclipse. On verra que la deuxième éclipse est une éclipse solaire, elle pourrait être encore plus intense, mais ça je l'aborderai du coup dans 15 jours. Je voulais vous dire aussi que si vous avez des planètes dans votre thème astral qui sont proches de cette éclipse lunaire, eh bien vous pourriez être davantage impacté. Par exemple, si vous avez des planètes aux alentours du 11 degré du Verseau ou du Lion, vous pourriez être plus impacté puisque à ce moment-là, l'éclipse tombe sur une de vos planètes du thème natal. Et à ce moment-là, on dit que l'éclipse va avoir des répercussions sur au moins les 6 prochains mois. Ça ne veut pas dire que là, demain, aujourd'hui, il va se passer quelque chose pile le jour de l'éclipse. Ça ne veut pas dire ça. Par contre, ça nous dit, l'astrologue qui verrait ça dirait ah, là, la personne est dans une phase de croissance et de changement. Cette année 2018 va être importante. Voilà. Alors voilà, voilà déjà pour la première éclipse, la grosse pleine lune. Autre chose que je voulais vous dire avant la prochaine vidéo, c'est que à partir du samedi 10 février, Vénus va changer de signe, elle va rentrer en Poisson. Et mince, je me rends compte, j'avais autre chose à vous dire avant sur Vénus. Alors je reviendrai après sur Vénus Poisson. Excusez-moi, c'est un peu décousu. Ce que je voulais vous dire, c'est que on va aussi avoir un petit travail à faire aux alentours du 4 février. Donc on est complètement dans l'énergie encore d'éclipse. Ce 4 février, donc Vénus se retrouve en carré de Jupiter. Donc on a d'un côté Vénus en Verseau et de l'autre Jupiter en Scorpion. Si vous voulez, le carré Vénus-Jupiter, c'est vraiment un carré qui nous rend excessif dans les relations, c'est-à-dire qu'on veut se sentir aimé plus,
on veut qu'on nous dise encore et encore qu'on nous aime, on veut qu'on nous le montre. Et puis, il y a une forme de dépendance dans le carré Vénus-Jupiter, comme si on n'en a jamais assez et qu'on est dans une forme de dépendance affective par rapport aux autres. Là en plus c'est intéressant parce que dans les signes impliqués, on a Vénus en Verseau qui a vraiment envie d'être libre, d'aller son chemin. Vénus en Verseau, en règle générale, c'est pas une position qui rend très dépendant, vraiment pas. Par contre, Jupiter en Scorpion, oui. Jupiter en Scorpion, c'est vraiment, il nous rend passionnés, il nous connecte à nos instincts, il nous donne envie d'avoir des relations pas que amoureuses, aussi au niveau amical, extrêmement fortes, extrêmement intimes, où on peut vraiment aller au cœur des choses. Et du coup, bah, ce carré entre Vénus Verseau et Jupiter Scorpion, c'est que il va y avoir un décalage en fait entre une envie d'être libre, une envie de vivre sur un mode fraternel, sur un mode ouvert, l'idéal qu'on peut avoir en matière d'amitié et d'amour, et puis en fait ce qui se joue au niveau de notre émotionnel et de nos instincts. Et là en fait on n'est pas aussi détaché que ce qu'on aimerait dans notre idéal. Et ouh, ça frotte quoi, ça frotte, ça frotte. Donc voilà, c'est quand même sur les 15 premiers jours de février, on risque d'être un peu excessif. Et ça va nous faire aussi travailler, hein. Encore une fois, ça participe de cette nécessité de lâcher, cette nécessité de rendre les liens à l'univers, de travailler sur l'amour de soi pour avoir moins besoin que l'autre nous dise ah mais c'est formidable, ah mais c'est bien. Voilà, que soi-même on se le dise, c'est bien ce que tu fais, qu'on arrive à se le dire. C'est pas toujours facile, mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc ça se passera le 4 février. Et donc le 10, la semaine d'après, Vénus rentre dans le signe des poissons. Et alors là, bah du coup, émotion plus. Forcément, on avait un petit